conseiller municipal, au nom de Monsieur le maire et de la municipalité, conseil municipal et conseil municipal des jeunes, je suis heureux de vous accueillir pour cette triple commémoration du 8 mai, la célébration de la victoire mettant un terme à la Seconde Guerre mondiale, il y a 80 ans, la fermeture du camp d'internement de Nexon qui a fonctionné pendant 6 ans, 6 longues années, de 39 à 45, où sont passés 4500 prisonniers et donc sont jamais revenus parce qu'ils sont partis dans les trains vers les camps de la mort, 450 juifs. Et enfin, troisième événement aujourd'hui, l'hommage rendu à M. Jean-Marie Brujat, Nexonais résistant et juste parmi les nations. Merci à vous tous en vos grades, fonctions et qualités, associations d'anciens combattants, associations de mémoire, sapeurs-pompiers, gendarmes, groupements divers, écoliers et enseignants, Nexonais, Nexonaises. La famille de M. Brujat, où est-elle? Ils ont droit de... Venez ici. Mais ils sont plusieurs. Vas-y, Lina. Va rejoindre mamie. Monsieur Lair et Monsieur Nadam, représentant la communauté juive de Haute-Vienne, Madame Malika Payot et Monsieur David Desnos, propriétaires de cette maison désormais, qui ont accepté que la plaque y soit posée. Et Monsieur Jean-François Nice, où est Jean-François? Je le repère. Je suis là en face de toi. Voilà. Professeur émérite des universités et grâce auquel, grâce à ses recherches, aujourd'hui nous pouvons honorer Monsieur Jean-Marie Brujat. Je vous apporte, avant de passer la parole à Monsieur le maire, les excuses de Monsieur Stéphane Delautrette, député, Madame Monique Plazzi, remplacée par Madame Demarchy, sa suppléante, Monsieur Laurent Montbrun, sous-préfet de l'arrondissement, retenus tous trois par les mêmes raisons que nous, aujourd'hui, la commémoration du 8 mai. Et aussi, et particulièrement, les excuses de Madame Séverine Latelise, petite-fille de Monsieur Brujat, retenue pour raison professionnelle à Marseille. Elle est de tout cœur et avec toutes ses pensées parmi nous, m'a-t-elle écrit, avec un grand sentiment d'émotion. Avant de passer la parole, comme je l'ai dit à Monsieur le maire, nous nous dirigerons ensuite, après le dévoilement de la plaque, vers le monument aux morts derrière nos porte-drapeaux, que je remercie, et pour écouter les messages de Monsieur le ministre des Armées et de l'Union française des anciens combattants. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous, chère Alexandra Demarchy, conseillère départementale suppléante, mesdames et messieurs les élus municipaux, jeunes et moins jeunes, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, monsieur Gérard Benguigui, délégué régional du comité français pour Yad Vashem, merci de votre présence. Je salue également Claude Lair et Jacques Nadam, qui représentent aujourd'hui la communauté juive de Haute-Vienne. Mesdames et messieurs les représentants des associations de mémoire et leurs porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants des établissements scolaires accompagnés de leurs élèves, mesdames et messieurs, alors madame l'ayant droit, mais peut-être y a-t-il d'autres personnes qui nous accompagnent, vous êtes deux, les ayants droit du juste Jean-Marie Brujat. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, en ce jour où la France commémore le 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, nous sommes rassemblés devant la maison où a vécu Jean-Marie Brujat pour procéder au dévoilement de la plaque honorant sa mémoire. Élevée à la distinction de juste parmi les nations, elle lui a été décernée pour avoir sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je procéderai, après le dévoilement de la plaque, à un récapitulatif sommaire, et je remercie Jean-François Nice d'y avoir considérablement contribué, au curriculum vitae de Jean-Marie Brujat. Et puis, en suivant, M. Benguigui dira pour le comité Yad Vashem combien il est important
de reconnaître à ceux qui ont bien œuvré dans cette période si cruelle et difficile, au profit notamment de la communauté juive, mais souvent bien au-delà. Alors, Madame la conseillère départementale suppléante, vous allez m'aider. Il va nous falloir... Louis. Louis. Oui, je vais attendre. Je vais simplement mettre à peu près en place. On va le faire ensemble, on va se reculer lentement environ sur la ficelle. Tu es prêt? On y va. Et hop. Bravo. Voilà, sur cette plaque, il est inscrit, pour ceux qui sont un petit peu loin, ville de Nexon, ici avec nous Jean-Marie Brujat, 24 juillet 1926, 12 mars 1980, résistant élevé à la dignité de juste parmi les nations pour avoir sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, Jean-Marie Brujat est donc né le 24 juillet 1926 à Nexon, où il est mort le 12 mars 1980. Il n'avait pas encore 54 ans. Il était connu des Nexonnais pour son activité artisanale de fabrication de pantoufles, créée avec son épouse, la Nexonnaise, qu'il transforma progressivement en une entreprise industrielle, la Solidac. Méconnu des Nexonnais, il ne parlait pas de sa jeunesse. Il passa les 6 premières années de sa vie à Chalut, puis à Aix-sur-Vienne, où son père était receveur de l'enregistrement. Après le collège, il va au lycée à Limoges et il a 14 ans lorsque la drôle de guerre prend fin. Juste un détail, la drôle de guerre, c'est le moment où, après la déclaration en septembre 1939, il se déroule quelques mois jusqu'en mai 40, avant que la guerre ne se déclare vraiment dans les hostilités les plus brutales. Dès l'âge de 15 ans, il ne reste pas inactif face à la politique de Vichy à l'encontre des Juifs. Dès 1942, il commence à les aider à se cacher. Il prévenait les Juifs à Limoges et dans les environs des descentes de police prévues et trouvait des lieux sûrs pour les en soustraire en cas de besoin. Grâce à lui, de nombreux Juifs échappèrent à l'arrestation et à la déportation. Il aida également des républicains espagnols et des réfugiés polonais. Il entra dans la résistance le 17 décembre 1943 et fut affecté en qualité d'agent de liaison sous le pseudonyme de sergent Jean Valera au sous-secteur B des francs-tireurs et partisans français sous les ordres d'André Lévesque. Il participa à la diffusion des tracts et journaux clandestins et il œuvra au sauvetage de nombreux ressortissants, juifs de toute nationalité, polonais, belges, mais aussi républicains espagnols, aviateurs anglais et canadiens, en les cachant, en les faisant entrer dans le maquis français, ou bien en le faisant regagner l'Espagne ou l'Algérie. Il prévint plusieurs fois des Juifs pourchassés par la milice française ou par les Allemands. Par ses actes de courage, Jean-Marie Brujat sera cité à l'ordre des forces interalliées, citation confirmée par le gouvernement de la République polonaise en exil, qui lui décernera le 28 septembre 1978 la Polish Military Order et The Order of Virturi Militari, c'est une autre distinction, pour ses fonctions d'agent de liaison et de renseignement durant la guerre 39-45. Selon les témoignages recueillis après la guerre, Jean-Marie Brujat sauva environ 40 personnes, et notamment les familles Alperne, Klubski, Wolf, Kohn, la famille de Guy Lévy et la famille d'Henri Zucker. Guy Lévy avait été son condisciple au lycée de Limoges. Il se cachait avec sa famille à Aix-sur-Vienne. Plusieurs fois, Jean-Marie Brujat l'avertit d'une descente imminente des SS et de leurs collaborateurs français, lui sauvant ainsi la vie, ainsi qu'à sa famille. Monsieur Rubinstein, qui habitait Limoges, témoigna lui aussi après la guerre que le jeune homme
avait trouvé une cachette à ses parents. Oui. Lorsque M. Karjman et son fils Henri, qui s'étaient réfugiés à Aix-sur-Vienne, se trouvèrent menacés d'arrestation, la milice passant la région au peigne fin à la recherche des Juifs, Jean-Marie Brujat leur trouva une autre cachette. Henri Karjman se rallia plus tard à la résistance et se battit jusqu'à la fin de la guerre. Ces témoignages ont valu à Jean-Marie Brujat d'être élevé en 1979 au rang de juste parmi les nations, le dossier Yad Vashem 1507. Cette distinction lui sera délivrée le 5 mars 1980. La municipalité adresse ce jour ses remerciements particuliers, je l'ai dit en introduction, à Jean-François Nice, historien amoureux de la ville et de ses habitants, et Philippe Hochard, conseiller municipal en charge du protocole. Je vous remercie toutes et tous de votre attention et je passe maintenant la parole à M. Gérard Benguigui, délégué régional du Comité français pour Yad Vashem. Bravo et merci, monsieur le maire. C'est dur de prendre la parole après un si brillant discours. Monsieur le maire de Nexon, madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs les autres élus de la République, s'il y en a, monsieur le président du Souvenir français, monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Nexon, et merci à la brigade de sapeurs-pompiers d'être là, messieurs les représentants de la communauté juive, monsieur et monsieur Dadam, mesdames, messieurs les représentants des associations et leurs porte-drapeaux, mesdames, messieurs, en vos divers grades et qualités, c'est la formule pour n'oublier personne, mesdames et messieurs les ayants droit du juste, Brujat, on dit Brujat, chers amis, en 1979, monsieur Jean-Marie Brujat a été élevé au rang de juste parmi les nations. C'est la plus haute distinction civile de l'État d'Israël et je vous invite à réfléchir sur le fait que cette récompense suprême ne peut être accordée qu'à un étranger. Aujourd'hui, par la pose de cette plaque, nous pérennisons l'hommage dû à M. Brujat. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de rappeler brièvement quelles sont les missions du Comité français pour Yad Vashem, que j'ai l'honneur de représenter devant vous aujourd'hui, et quelle est pour nous la signification d'une telle cérémonie. Il s'agit tout d'abord de perpétuer le souvenir des 6 millions de Juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs de 1933 à 1945. Il s'agit également d'honorer tous les actes d'héroïsme, de révolte et de sauvetage se rapportant à la Shoah, ce crime à nul autre pareil commis au cours de cette même période. Il s'agit également d'enseigner aux jeunes générations, et je remercie la mairie d'avoir mobilisé autant de jeunes aujourd'hui. Enseigner donc aux jeunes générations cette histoire comme une balise d'avertissement contre l'antisémitisme, la haine et tous les génocides à travers le monde. Enfin, il s'agit de rendre hommage aux justes parmi les nations. Mais que signifie cette étrange locution? Je ne vous ferai pas l'injure de vous l'expliquer, puisque votre département compte déjà aujourd'hui 99 justes. Mais je vous en livre ma définition. On peut en imaginer d'autres. Les justes sont des personnes de toutes conditions, imprégnées de principes universels de fraternité. Ils ont pris des risques pour eux-mêmes et pour leurs proches, afin de protéger les vies de personnes que la plupart du temps, ils ne connaissaient même pas.
ils ont ouvert leurs bras, leur cœur et leur maison à des êtres humains pourchassés pour le seul crime d'être des Juifs. Certains étaient croyants, d'autres ne croyaient pas, mais tous se rejoignaient sur un point: mettre un terme à l'inadmissible chasse à l'homme qui se déroulait sous leurs yeux. L'inadmissible, c'était les rafles et leur violence. L'inadmissible, c'était la séparation parents-enfants, à coups de crosse, dans les cris, les pleurs, les aboiements des chiens et les hurlements des soldats allemands ou de la milice. L'inadmissible, c'était les trains bondés d'hommes, de femmes, d'enfants aux yeux hagards, en partance pour une destination inconnue, mais dont nous savons aujourd'hui que le voyage était sans retour. Voilà contre quoi se battaient les justes. Et voilà pourquoi nous devons toujours nous souvenir de Jean-Marie Brujat, qui n'avait pas 20 ans quand il fit le choix de sauver des vies. Et pourtant, face à cette barbarie, ses seules armes étaient sa conviction humaniste, sa générosité et son courage. Au 1er janvier 2024, 28 217 justes parmi les nations ont été ainsi recensés à travers le monde. Parmi eux, 4 206 justes de France, dont 99, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, dans votre département. Bientôt 101, car seront nommés justes Monsieur Adolphe et Madame Léonie Forjat à Limoges le 25 juin prochain. Vous êtes tous invités à la cérémonie. Monsieur le maire de Limoges me pardonnera d'être aussi généreux avec son budget. En France, 78 500 juifs, dont 11 400 enfants, furent déportés. Et l'inadmissible évoqué plus haut est devenu l'irréparable. Mais malgré ce lourd tribut payé à ce qu'on appelle la solution finale, c'est grâce à cet engagement et au courage de ces Françaises et Français du refus que les 3/4 des Juifs de France furent protégés et sauvés. Jean-Marie Brujat est de cela. En sauvant la vie de nombreux Juifs et autres proscrits du régime de l'époque, il a donné au mot fraternité, troisième pilier du triptyque républicain, son sens le plus noble et le plus profond. Qui sauve une vie sauve l'humanité, nous enseigne le Talmud. C'est la devise de Yad Vashem. Je l'ai faite mienne et je vous suggère de vous l'approprier à votre tour. En honorant les justes, nous entretenons le souvenir de leurs actions. C'est un devoir historique à destination des jeunes générations, afin de les avertir du danger, de l'intolérance, du racisme, du négationnisme. Elles doivent rester vigilantes, les jeunes générations, car nous le constatons tous les jours. Il n'a pas suffi de dire « plus jamais ça », car ce « plus jamais » est en train d'advenir. Par candeur ou par refus de la réalité, nous avons voulu croire la bête immonde endormie. Mais elle a enfanté de nouveaux monstres qui tuent désormais sans complexe. Et plus personne ne peut se prétendre à l'abri. Face à l'explosion de l'antisémitisme contemporain, notre vigilance ne doit pas faiblir. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous abriter derrière les valeurs de la République, qui sont le seul rempart efficace contre l'obscurantisme, le racisme et l'intolérance. Il y a quelqu'un qui s'est trompé. Mesdames, Messieurs, je vous invite maintenant à réfléchir avec moi, à conduire une sorte de réflexion philosophique, si vous permettez de le dire ainsi. Quelle est la signification d'une plaque commémorative comme celle qui vient d'être inaugurée?
Au cours d'une guerre, les morts sont de pures données comptables, recensées par les historiens. Les vies individuelles s'effacent derrière l'anonymat des chiffres. On ne sait pas exactement qui, on sait simplement combien. Je pense que cette phrase, je pourrais la dire aussi devant le monument aux morts tout à l'heure, bien sûr. Apposer une plaque commémorative sur un mur et non seulement créer un vecteur de mémoire patrimoniale qui nous donne accès à l'histoire d'un lieu, mais c'est aussi offrir à ceux qui ont péri un nom, un âge, une existence propre. Ainsi, l'histoire est-elle moins abstraite, plus humaine, et la phrase d'hommage que vous avez lue, monsieur le maire, devient une passerelle vers la représentation et la signification. Je vous ai dit que je voulais donner un ton un peu philosophique à mon propos. Puisse cette plaque être ce lien qui permettra aux passants, ainsi confrontés à son histoire, de nourrir une réflexion sur ce à quoi peut conduire la haine de l'autre, mais aussi ce que fut le courage de quelques-uns. Elle est une page de votre histoire, et c'est tout en votre honneur que d'avoir eu la volonté de l'écrire, monsieur le maire. Au nom de la communauté que je représente, au nom du Comité français pour Yad Vashem, je vous remercie chaleureusement de votre initiative. Habitants de Nexon et des communes alentours, lorsque vous passerez près de cette plaque et que vous lirez le nom de Jean-Marie Brujat, vous vous souviendrez des justes et de ce que ce mot signifie. Et si d'aventure, les circonstances de la vie vous placent un jour devant un choix difficile, il sera la boussole qui vous indique le bon chemin. Pour conclure, je tiens à remercier M. Auchard, conseiller municipal de Nexon, pour l'organisation de cette émouvante cérémonie et pour m'avoir accordé ce temps de parole. Je remercie également M. Jean-François Nice pour ses recherches historiques qui ont mis en valeur l'action de M. Jean-Marie Brujat. Je remercie bien sûr M. le maire d'avoir autorisé cette cérémonie et ma présence ici. Grâce à l'hommage rendu à ce dernier, Jean-Marie Brujat, et au réseau de résistance locaux, ne les oublions pas, vos enfants et petits-enfants sauront désormais quels sont les véritables héros qui ont écrit l'histoire de Nexon, c'est-à-dire leur histoire, car c'est à ces héros qu'ils doivent de vivre aujourd'hui dans une société de liberté et de fraternité. Mais qu'ils sachent également que c'est à eux que, devenus adultes, il leur incombera de protéger ces acquis. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, avant de se diriger vers le monument mort, nous allons observer une minute de silence à la mémoire de M. Brujat, de tous les justes parmi les nations et de toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale et de tous les conflits de par le monde.